Shalom, shalom à toutes et à tous et bienvenue à ce temps de méditation matinale. Je suis Laure Prato et j'ai été missionnée ce matin afin d'apporter la méditation. Nous allons élever nos voix. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce et le privilège que tu nous donnes d'être debout ce matin. Nous savons, Seigneur, que tu as des projets de paix et non de malheur. Tu nous permets, Seigneur, d'avoir un avenir et de l'espérance. Seigneur, par rapport à ta parole qui est relâchée dans nos vies, nous croyons, Seigneur, au Dieu, que tu permets, Seigneur, au Dieu, des choses excellentes dans nos vies afin que nous puissions davantage être meilleurs. Merci, Père, pour la vie de Dieu. Merci, Seigneur, parce que nous sommes constamment, Seigneur, en train d'être transformés, challengés, Seigneur, dans ta main, Seigneur, grâce à ta parole. Père, merci, Seigneur, pour cette parole que nous allons entendre. Elle nous fait du bien, elle nous permet, Seigneur, au Dieu, de changer notre manière de faire. Elle nous permet, Seigneur, d'être aux aguets afin, Seigneur, de ne pas laisser, Seigneur, les ruses de l'ennemi nous changer, nous transformer, nous induire en erreur. Merci, Seigneur, pour cette magnifique journée que nous allons passer au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, shalom, shalom, bien-aimés, et bienvenue à ce temps de méditation matinale. Le texte de base sur lequel nous allons nous appuyer tout au long de cette méditation se trouve dans Proverbes chapitre 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et le mot « garder », en fait, tel qu'il est utilisé dans cette version-là, nous emmène directement dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 15, là où le Seigneur dit, en fait, c'est la parole de Dieu, et il est dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Donc là, il s'agit vraiment du même mot qui est utilisé, en fait, avec le même sens. Et en d'autres termes, il s'agit vraiment de prendre soin de quelque chose, de prendre soin d'être vraiment, en fait, assurer une protection, d'assurer une sécurité, en fait, par rapport à ce qu'on veut garder, par rapport à ce qu'on veut protéger, contre vraiment, en fait, toute chose extérieure, tout agresseur intérieur. Le mot garder, en fait, là, a une connotation militaire, vraiment, elle a une connotation militaire qui suggère, en fait, de protéger quelque chose ou quelqu'un contre les attaques et de se maintenir en sécurité contre les dangers extérieurs. Donc, lorsque Dieu nous dit dans sa parole de garder notre cœur, c'est plus une responsabilité qu'il nous donne. Il ne s'agit pas là d'un simple conseil ou d'un conseil qu'il nous donne. Non, c'est une responsabilité qui nous incombe. Vraiment, il nous demande de garder notre cœur. C'est ce que sa parole nous dit. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait, que nous devons défendre notre cœur contre les mauvaises pensées. Veiller aux pensées qui nous sont suggérées chaque jour, à chaque instant, tout au long de la journée. Veiller aux pensées qui nous sont insufflées. Veiller aux pensées qui nous sont proposées, qui nous sont suggérées. Et ça nous démontre, en effet, du coup, l'importance que revêt notre cœur dans le monde spirituel. Si Dieu nous demande de garder notre cœur, ça veut dire qu'il sait très bien que le cœur, de toute façon, la parole de Dieu le dit, le cœur est la source de tout, en fait. La source, la parole de Dieu dit, car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire que de ton cœur viennent des sources de ta vie. De ton cœur viennent les sources de tout ce que tu auras à faire. Et en fait, l'ennemi sait très bien, il connaît cette vérité. Et ce que nous devons comprendre, en fait, bien aimé, c'est la qualité de tes pensées détermine qui tu es et encore mieux qui tu seras. Vraiment. Donc, les pensées mauvaises et toxiques sont des ennemis que nous devons continuellement repousser. C'est des ennemis que nous devons continuellement repousser en prenant conscience que Dieu nous a demandé de garder notre cœur. Lorsque le Seigneur nous demande de garder notre cœur avant toute chose, en fait, ça revient à dire qu'il nous faut protéger, en fait, notre moi intérieur afin de vivre de manière épanouie, loin de toute influence du diable. Parce que lorsque tu protèges quelque chose, tu veilles, en fait, à ce que cette chose-là soit protégée, gardée,
nourri convenablement et voilà. Donc là, vraiment, en fait, l'illustration qui me vient, c'est... supposons par exemple, tu as planté dans un champ du maïs et entre-temps, les oiseaux ont réussi par exemple à faire tomber des graines, en fait des herbes sauvages sur ton champ. Et ces graines-là, en fait, ont réussi à germer et à pousser au même endroit du coup que les plants de maïs. Alors, si tu veux par exemple que tes maïs ne soient pas étouffés, ce qu'il te faudra faire, en fait, c'est éliminer les mauvaises herbes de ton champ. Ça prendra vraiment le temps que ça prendra, mais tu vas t'investir pour détruire chaque mauvaise herbe qui ont été ensemencées jusqu'à ce qu'il ne reste que des plants de maïs que tu as semés. Donc, de même, il nous faut éliminer toute pensée mauvaise, vraiment bannir de notre bouche toute parole négative, toute pensée mauvaise que nous pouvons avoir, que nous avons pu avoir, peu importe les pensées négatives que l'ennemi a pu te suggérer, il nous faut garder notre cœur et bannir vraiment toutes ces pensées-là. Ou toutes les paroles que nous avons fait sortir de notre bouche, toutes paroles négatives. Vraiment, parce que tu as la responsabilité, bien-aimé. Nous avons reçu la responsabilité, comme nous l'avons lu plus haut dans Proverbes chapitre 4. Nous avons la responsabilité vraiment de veiller. Et la parole de Dieu le dit, hein, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de Dieu. La parole de Dieu nous demande de veiller, vraiment de garder notre cœur, de rester focalisé sur notre cœur. Donc souvent en fait ce qui arrive c'est que on prie mais on oublie en fait de protéger notre cœur. On oublie d'être aux aguets et de ne pas laisser n'importe quelle pensée, de ne pas laisser n'importe quelle parole nous influencer, nous impacter négativement de l'intérieur. Donc on doit vraiment garder notre cœur parce que le monde spirituel est vraiment une réalité et le diable ne se repose pas. Le diable ne dort pas. Voilà, le diable ne dort pas. Donc, ils n'ont vraiment pas de temps, en fait, de répit. Et ça signifie, en fait, que le diable fera tout ce qu'il peut, hein, tout ce qu'il... il utilisera tout ce qu'il a en son pouvoir pour envoyer, en fait, des mauvaises pensées dans ton cœur, à travers ton esprit. Voilà, c'est son travail. Il est vraiment là, il rôde. Ça veut dire qu'il utilisera tous les moyens pour atteindre ton cœur par des pensées négatives, par des oppressions, par des pensées vraiment destructrices. Il fera tout ce qu'il est en son pouvoir pour te détruire de l'intérieur. Voilà pourquoi vraiment, c'est vraiment en fait la raison pour laquelle tu dois détruire ces mauvaises pensées. Lorsque tu reçois une mauvaise pensée, lorsque tu reçois une mauvaise pensée, il te faut vraiment en fait annuler de manière autoritaire, avec autorité, parce que tu as reçu l'autorité. Tu as reçu l'autorité. Il ne faut pas que l'ennemi te déstabilise ou bien te rabaisse ou bien te... Non, tu as reçu cette autorité-là. Tu as la capacité aujourd'hui de parler. Lorsque tu as une mauvaise pensée, lorsque tu ressens des influences négatives, tu as la capacité, bien aimé, de parler avec autorité et afin en fait d'annuler toute influence de l'ennemi sur ta vie. D'annuler toute influence de l'ennemi sur ta vie. Dès que ça arrive, dès que tu sens que toutes ces pensées-là viennent contre toi en te disant tu es nul, tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas réussir, mais regarde, tu viens d'échouer, regarde jusqu'ici, tu n'as rien réalisé, regarde, ton passé revient en fait devant toi, on dirait un film devant toi, tu dis non. Et tu parles avec autorité. Tu dis, je refuse toutes ces choses. Je refuse le mensonge de l'ennemi. Je garde mon cœur. Je sais que le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus. Oh, nous devons vraiment répondre à l'ennemi par la parole, afin d'annuler ces mensonges dans nos vies, afin de déclarer la vérité de Dieu pour nos vies. Voilà, tant que leur influence vraiment se fait toujours ressentir dans notre manière de penser, n'arrête pas, bien-aimé. Tant que tu sens que l'influence de l'ennemi se fait ressentir dans ta manière de penser, n'arrête pas de déclarer, d'affirmer la vérité de la parole de Dieu. N'arrête pas. C'est vraiment parole contre parole. Lorsque tu sens qu'il y a une semence négative qui génère la peur à l'intérieur de toi, ou le manque de confiance, ou l'inquiétude pour demain, ou tu te sens rabaissé, humilié, sali par rapport à ton passé bien-aimé, continue à déclarer la parole de Dieu. Tu continues
à remplacer les pensées de l'ennemi, les pensées que l'ennemi avait ensemencées en toi, et tu déclares la parole de Dieu pour qu'elle devienne vraiment ta vérité, pour qu'elle soit la seule vérité de ta vie, pour qu'elle demeure la seule vérité de ta vie. Et le diable n'a qu'un seul désir, c'est de te déconnecter de la vérité de la parole de Dieu. Le diable vient que pour voler, égorger et détruire. Le seul désir du diable, c'est de te déconnecter, bien-aimé, de te faire accepter ses mensonges. C'est de te déconnecter, de t'inonder de pensées qui vont t'emmener dans ton passé, de t'inonder des pensées qui vont t'emmener sur les échecs que tu as vécus, qui vont te faire constater que, mais regarde, tu es seul, tu n'as personne. Regarde, tout le monde t'a abandonné. Regarde, tu viens de vivre un échec. Regarde, il va vraiment t'amener sur tous les points négatifs de ta vie afin de détruire toute motivation, tout désir d'avancer, toute foi à l'intérieur de toi. Il va te ramener vraiment en arrière pour que tu te sentes plus bas que terre. Mais ce que nous devons faire, bien-aimés, c'est de résister. C'est de résister. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Nous devons résister, ne pas baisser les bras, ne pas finalement en fait se retrouver comme vaincu. Voilà, parce que à tes propres yeux, lorsque tu te sentiras sale, tu te sentiras seul, tu te sentiras humilié, tu n'auras plus le courage de prier, tu n'auras plus le courage de parler même à Dieu. Tu n'auras plus le courage de parler à Dieu. C'est comme ces personnes-là, ce groupe de personnes-là qui a été envoyé à Canaan lorsque vraiment ils s'apprêtaient en fait à passer dans ce pays-là. Et un groupe de personnes en fait est envoyé de ce côté-là c'est des espions en fait, c'est des espions qui sont envoyés pour regarder un peu comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que le pays est, quel type de personnes gèrent le pays. Et lorsqu'ils reviennent faire le rapport, dans Nombre chapitre 13 verset 33, ils disent « Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Ça veut dire que l'ennemi avait tellement travaillé en eux, ils se voyaient tellement petits que déjà là, ils avaient échoué. Ils avaient échoué. L'ennemi n'avait pas besoin encore de les atteindre de manière physique ou de... Non. Lorsque tu te dévalorises, bien-aimé, lorsque voilà, tu peux parler d'une manière ou d'une autre ou bien penser à l'intérieur de toi et que tu te dévalorises, tu vas à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit de toi. Tu te vois petit, tu te vois échoué, tu te vois minable, tu te vois complètement nul. Bien-aimé, l'ennemi a déjà gagné parce que son but en fait c'est de te mettre à terre. Son but est de te positionner plus bas que terre. À ce moment-là, tu n'auras plus le courage de parler à Dieu. Tu vas te dire, mais je ne suis pas digne. Tu n'auras même plus le courage d'espérer pour demain parce que tu vas dire, mais les échecs m'ont déjà tellement terrassé. Tu n'auras plus l'espoir, en fait, que quelque chose de meilleur peut arriver dans ta vie parce que tu vas dire, voilà, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans que je patauge au même endroit et rien ne change. Mais il te faut, bien aimer, garder ton cœur pour qu'aucune pensée négative de l'ennemi ne vienne changer ta manière de te voir. Ne viennent changer ton espoir, l'espoir que tu peux générer au-dedans de toi pour ta vie, pour demain, pour ton futur, pour ta destinée, pour tes études, pour ton travail. Vraiment, nous devons vraiment être de ceux-là en fait qui ne se laissent pas déstabiliser, mais qui gardent leur cœur parce que nous sommes positionnés sur le roc inébranlable. Et peu importe les vents, les tempêtes, nous restons inébranlables. Donc nous devons... Il en est de ta responsabilité, il en est de notre responsabilité. Nous devons garder nos cœurs. Garder nos cœurs. Lorsque l'ennemi, en fait, nous aura atteint par toutes ses pensées, il aura vraiment réussi son travail de destruction. Voilà pourquoi nous devons garder nos cœurs. Veiller sur les pensées que nous devons, que nous avons constamment. Tout au long de la journée, tu réfléchis. Comment est-ce que je pense? Qu'est-ce qui m'inspire? Pourquoi je pose tel acte? Pourquoi je suis inspirée à aller plutôt là et pas là? Il nous faut vraiment en fait éprouver nos pensées. Pourquoi je veux poser cet acte? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est l'envie de se faire voir? Est-ce que c'est l'envie d'être apprécié des autres? Alors à ce moment-là, ça ne va pas. J'arrête tout. J'arrête tout. Il nous faut vraiment en fait, à chaque instant de la journée, vérifier pourquoi nous posons cet acte. Pourquoi on a parlé ainsi. Si c'est pour se faire voir, si c'est pour se faire apprécier, si c'est pour se faire remarquer, si c'est pour réjouir notre ego, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On a vraiment besoin en fait de répandre nos cœurs. On est là dans le mois où on se dit un cœur totalement à Dieu. Donc,
garde ton cœur, bien-aimé. Garde ton cœur des pensées égoïstes. Garde ton cœur de tout ce qui est d'abord focalisé sur toi. Garde ton cœur de toutes les pensées négatives que l'ennemi veut t'insuffler pour te rabaisser, pour t'humilier et qui vont d'une manière ou d'une autre te paralyser, t'empêcher de parler à Dieu, t'empêcher de parler la vérité de la parole de Dieu. Garde ton cœur, bien-aimé, de toutes les pensées orgueilleuses qui te font croire que tu es au-dessus de tout le monde. Garde ton cœur, bien-aimé, de toutes les pensées négatives que l'ennemi veut t'insuffler pour te dire que, regarde, tu es seul, tu es abandonné, tu es seul, tu es tout seul. Garde ton cœur, bien-aimé, gardons nos cœurs. Gardons nos cœurs. Et lorsqu'on entend toutes ces choses à l'intérieur de nous, on remplace par la parole de Dieu. On remplace par la parole de Dieu. Tu as de la valeur. Ne te dévalorise pas. Tu as de la valeur. Dieu dit que tu as de la valeur, donc tu l'as. Et tu marches avec assurance. Tu parles la parole de Dieu avec assurance. Tu n'es pas tout seul. Le Seigneur est là. Il dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Donc vraiment, nous devons garder nos cœurs. Garder nos cœurs. Les mauvais choix en fait et les mauvaises décisions sont toujours des inspirations de l'esprit mauvais qui nous insuffle, qui nous suggère des choses. Donc, si tu le laisses t'influencer dans tes choix et dans les décisions de ta vie, sache que ta vie ne sera que désolation, échec et regret. Si tu te laisses influencer par des pensées de haine, de colère, tu te laisses dicter parce que tu as été en colère, parce que tu as été frustré, tu te laisses dicter par la haine, tu te laisses dicter par la division, tu te laisses dicter par tout ce qui est négatif. Tu es devenu maintenant, en fait, tu mets ta vie entre les mains de l'ennemi et le résultat ne sera que échec, désolation et regret. Mais vraiment, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu qui nous réveille avec cette parole, qui nous réveille chaque jour avec les enseignements que nous recevons. Parce que Dieu ne gardera pas en fait ton cœur à ta place. C'est ta responsabilité. Donc lorsque tu sens que tu as envie d'agir par méchanceté, de parler par méchanceté, sache que là, tu es en train d'obéir à ce que l'ennemi te suggère de faire. Tu es en train d'obéir à ce que l'ennemi te suggère de faire. Lorsque tu sens que tu as envie de dévaloriser quelqu'un, de critiquer quelqu'un, tu t'arrêtes et tu dis maintenant, je décide de faire autre chose. Je décide de faire le contraire de ce que tu avais reçu comme ordre. Et c'est vraiment ça la bonne nouvelle en fait, c'est que le Seigneur nous amène à avoir cette responsabilité-là de garder notre cœur. De garder notre cœur. Parce que si la source est salée, tout sera salé. Tes paroles seront salées. Tout ce que tu auras à faire sera salé. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de nos cœurs? Nous devons vraiment en fait faire le point et décider que désormais nos cœurs sont entièrement à Dieu. Si la source est bénie, tout ce que tu diras sera béni. Tout ce que tu feras sera béni. Parce que ton cœur est vrai, tu seras vraiment quelqu'un d'entier, de tout entier. Donc nous devons revoir notre manière de faire, notre manière de penser au-dedans de nous. Au-dedans de nous. Et sache que tu n'es pas impuissant, bien-aimé. Par rapport à tout ce que l'ennemi peut t'insuffler, tu n'es pas impuissant. Tu es équipé pour parler, pour décréter, pour dénoncer, pour détruire ce que l'ennemi a pu planter au-dedans de toi, à travers les mensonges qu'il t'a donnés. Et la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 12, « Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Voilà pourquoi il nous faut endosser toute l'armure divine, afin de pouvoir tenir bon aux jours mauvais, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et de faire tout ce qui vous est possible si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Waouh! Nous devons vraiment en fait nous équiper de l'armure divine. De l'armure divine. Et l'armure divine n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Tout réside en fait dans la parole de Dieu. La parole de Dieu te permet de te tenir ferme, stable, inébranlable. Quelqu'un qui ne peut pas être fauché, qui ne peut pas être déstabilisé, qui ne peut pas être instable. Tu es fondé sur la parole de Dieu. Donc, de la même manière, la parole de Dieu
vraiment ton bouclier, de la même manière, tu ne pourras pas être déstabilisé. Tu ne pourras pas être influencé négativement parce que l'Esprit de Dieu au-dedans de toi va t'amener à être vraiment en alerte. Lorsque tu entends, tu sens une mauvaise parole, une mauvaise pensée qui vient à toi pour t'influencer, pour t'emmener à poser des actes, tu renonces, tu dis non, je ne veux pas agir comme ça parce que ce n'est pas ce que le Seigneur me demande de faire. Et Jésus a fait de même lorsqu'il était conduit dans le désert. Il a repoussé le diable avec la parole. Alors nous devons vraiment faire comme lui. Lorsque nous entendons une mauvaise parole, une mauvaise suggestion de l'ennemi, nous avons la responsabilité de parler avec autorité. C'est ce que nous devons faire. C'est vraiment en fait mettre l'armure, en fait, cette armure divine-là, ce qui signifie en fait de garder notre cœur immergé dans la parole pour qu'à chaque fois que le diable veuille nous influencer négativement, nous influencer par des paroles, des pensées, des décisions négatives, que tu sois capable, bien-aimé, que nous soyons capables de répliquer et de nous opposer grâce à la parole. Vraiment, il nous faut rester dans la parole parce que le diable est rusé, il rôde. Et il attend que tu te relâches, il attend que tu sois distraite, il attend que tu sois distraite pour attaquer, il attend une faille, S'il voit que il a essayé plusieurs fois en mettant des paroles, en t'insufflant des paroles et qu'il a vu qu'il y a eu un résultat chez toi, il va revenir encore. Et à ce moment-là, en fait, on devient esclave de celui à qui on obéit. Donc nous devons garder nos cœurs, vraiment, vraiment. C'est ma prière pour nous. Nous, vraiment, c'est ma prière que nous gardions nos cœurs. Oui, nous devons prier, nous devons parler à Dieu, nous devons engendrer les choses par la parole, mais n'oublions pas de garder nos cœurs. Lorsque tu vas veiller vraiment sur tout ce que tu acceptes comme pensée, lorsque tu vas vraiment garder ton cœur de telle sorte à le protéger de tout élément négatif extérieur, tu vas voir, nous allons vraiment gagner du temps. Et nous pouvons maintenant élever nos voix. Père, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur parce que tu nous fais grâce d'entendre cette parole afin que nous ne soyons plus, Seigneur, ballottés par l'ennemi, que nous ne soyons plus, Seigneur, esclaves de l'ennemi. Nous voulons, Seigneur, te dire merci parce que c'est ta parole qui a franchi. C'est ta parole qui libère, Seigneur, de tout joug étranger. C'est ta parole qui nous permet, Seigneur, oh Dieu, de nous détacher complètement de tout lien que nous-mêmes nous avions tissé, que nous-mêmes nous avions accepté. Parce que nous avons accepté, Seigneur, ces pensées négatives qui venaient au-dedans de nous, qui étaient mensonges de l'ennemi et qui nous faisaient croire que nous étions nuls, que rien, Seigneur, de bon ne pourra sortir de nous, que nous n'étions pas la bonne personne. Voilà pourquoi maintenant nous te demandons pardon. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette parole qui vient restaurer la vérité au-dedans de nous. Alors dès maintenant, nous renonçons à tout mensonge de l'ennemi. Nous renonçons à tout mensonge que l'ennemi a pu insuffler au-dedans de nous et qui a généré la peur, qui a généré le manque de confiance, qui a généré, Seigneur, oh Dieu, le manque d'espoir pour demain, qui a généré, Seigneur, le manque de foi. Nous te demandons pardon, Seigneur, et maintenant, nous, au nom de Jésus, nous restaurons, Seigneur, toutes ces choses par ta parole. Parce que tu dis, Seigneur, oh Dieu, que nous ne manquons de rien. Tu dis que tu as des projets de paix et non de malheur pour nous, afin de nous donner, Seigneur, un avenir et de l'espérance. Merci parce que le Seigneur est notre berger, nous ne manquons de rien. Merci, Père, parce que dès maintenant, nous sommes bénis et prospères au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu dis qu'en Christ, les choses anciennes sont passées et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci, Père, parce que tu dis, Seigneur, que nous avons de la valeur à tes yeux et que tu nous aimes. Tu dis, Seigneur, que tu ne nous abandonneras pas, tu ne nous délaisseras pas, mais que tu es au contraire avec nous. Merci, Seigneur, Père, parce que nous savons que tu es là et que c'est toi qui nous conseilles au quotidien. Merci, Seigneur, parce que tu nous éveilles au-dedans de nous par ton esprit, afin aucun mensonge de l'ennemi, aucune ruse de l'ennemi, Seigneur, ne puisse nous déstabiliser, nous dérouter, nous distraire, nous empêcher de réaliser notre destinée. Merci, Seigneur, parce que juste et seule ta vérité est répétée, ruminée au-dedans de nous. Nous voulons, Seigneur, nous imprégner de ta vérité, afin que le mensonge de l'ennemi, Seigneur, soit voué à l'échec, soit refusé au-dedans de nous au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que dès maintenant, nous renversons, Seigneur, toute mauvaise pensée
que nous avons entretenues au-dedans de nous, sur notre destinée, sur notre futur. Et toutes semences, Seigneur, que l'ennemi a pu ensemencer au-dedans de nous sont détruites au nom de Jésus. Que toute pensée de condamnation, toute pensée de manque, de tristesse, toute pensée d'orgueil, toute pensée de haine, de division soit détruite au-dedans de nous au nom de Jésus. Désormais, nos pensées sont focalisées sur ta parole. Désormais, nos pensées sont soumises à ta parole. Merci Seigneur parce que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu à l'intérieur de nous au nom de Jésus. Père, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Désormais, nous ne prenons en compte que la parole de Dieu. Nous ne prenons en compte que la parole de Dieu et la parole de Dieu seule. Merci Seigneur pour le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, afin de nous protéger des mensonges de l'ennemi et de les contrecarrer grâce à la parole. Merci Seigneur pour cette responsabilité que tu nous as confiée, celle de garder nos cœurs, et nous le faisons constamment sans nous relâcher au nom de Jésus. Oui Seigneur, merci parce qu'au-delà de nous, ton esprit nous emmène à être constamment en alerte lorsque l'ennemi viendra, Seigneur, nous insuffler ses mensonges. Merci Seigneur parce que ton esprit nous amène à être véritablement, Seigneur, éveillés contre les ruses de l'ennemi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors passez une excellente journée, bien-aimés. Passe une excellente journée et je vous dis shalom, shalom.